Salut, c'est Sorzalis. Aujourd'hui, voici la suite de ma FAQ spéciale 15 000 abonnés. Je réponds à vos questions et voici l'épisode 2. Allons-y. Et entre-temps, on a déjà dépassé les 16 000 abonnés. Yeah! Merci beaucoup, merci 1000 fois de plus. Pokémon, entre parenthèses, Pokémon est la personne qui a milité avec ferveur pour qu'il y ait une nouvelle FAQ. Genre, je sais pas combien de commentaires il a laissé dans plein de vidéos différentes. Quand est-ce que tu fais une FAQ? Quand est-ce que tu fais une FAQ? Quand est-ce que tu fais une FAQ? Je veux en savoir plus sur toi. Voilà, donc tu es exaucé. Donc, Pokémon, ouais, une FAQ, merci Rosalie, cap vers les 16K. C'est quoi ton vrai prénom? Mon prénom dans la vraie vie, c'est Alice. Dans Rosalis, vous pouvez entendre rose, la fleur rose, aussi la couleur rose que j'adore. Le lys, la fleur de lys, Rosalis, et à l'intérieur, il y a Alice. C'est mon vrai prénom. Quand tu étais petite, Rosalis, tu aimais quoi? J'adorais regarder les animés, jouer aux jeux vidéo, lire des BD, dessiner et jouer du synthé. En définitive, quand vous regardez la chambre de Jadstar dans ses différents room tours, eh bien vous pouvez quasiment vous dire que quand j'étais petite, j'adorais la même chose. Sauf que moi, j'avais beaucoup moins de choses. J'avais pas une tata qui m'offrait les collections de mangas complètes. Mais dans les passions, c'était exactement ça. Regarder les animés, c'est quelque chose qui m'a suivi depuis toujours, depuis toute petite, mon plus jeune âge, les premières cassettes audio que ma mère a enregistrées, j'étais en train de chanter Albator. Bon, Albator, c'est Captain Harlock. Et jouer aux jeux vidéo, c'est juste une énorme passion que je partageais avec mon frère. Vous pouvez voir ça dans une prochaine vidéo de Petit Bonheur. Et du coup, c'est rigolo de jouer avec mon chéri, mais aussi de jouer avec mes neveux Gundamatis et Max Raft, qui en ce moment sont à fond dedans. Et du coup, je me revois totalement quand j'avais environ 10 ans, j'étais à fond. C'est trop marrant. Et ensuite, lire, dessiner, faire de la musique, c'est quelque chose que j'ai toujours dans ma vie, même en étant adulte. Donc quand j'étais petite, et même actuellement, j'aime toujours les mêmes choses. Rimuna Art, félicitations, j'adore ta chaîne, tu mérites beaucoup plus. Oh, et question, ton animé et manga préféré? Alors d'abord, merci beaucoup, c'est vraiment très gentil, ça me touche beaucoup. Et mon animé préféré en ce moment, c'est My Hero Academia. En fait, dans une précédente FAQ, j'ai déjà répondu sur mon animé de tous les temps. Donc du coup, là, je réponds sur mon animé actuel. Là, c'est mon gros coup de cœur. Je pensais pas aimer autant cet animé. Et du coup, il y a une prochaine vidéo de chronique sur My Hero Academia à venir. Mon manga préféré, eh bien c'est une passion que je partage avec ma nièce Jadstar, c'est Fairy Tail, qu'on prononce en japonais Fairy Tail. Ton plat préféré, c'est les ramen de chez Tease Tantan à Tokyo Station. Et aussi j'adore les Heavenly Pancakes de chez Heinz of Shinjuku. Donc tout ça, ce sont des plats qu'on mange au Japon, à Tokyo en particulier. Et c'est trop bon. Je vous invite à revoir mes vidéos de dégustation, mes vidéos de What I Eat in a Day là-dessus, parce qu'on voit bien comment sont constitués les ramen de chez Tease Tantan. Ah, c'est pure tuerie, c'est les meilleurs ramen au monde. Donc pour rappel, les ramen, c'est de la soupe aux nouilles japonaise. Congrats for 15,000 subscribers. I'm very happy for you. I love all your videos, but my favorites are What I Eat in a Day and videos of your travel. So my questions are: do you prefer sweet or salty? Salty. Alors Sarah A comprend parfaitement le français mais écrit en anglais, donc du coup je peux vous dire les choses en français. Préfères-tu le sucré ou le salé? Puisque ses vidéos préférées sont mes vidéos What I Eat in a Day, ce que je mange dans la journée, une journée dans mon assiette. Eh bien figurez-vous que le sucré c'est le domaine de mon chéri, c'est lui qui adore manger des desserts, des gâteaux, à n'en plus finir. Et moi, en fait, j'aime beaucoup les plats salés. C'est pour ça que quand on parle de plats préférés, je vous parle de ramen. Voilà, donc moi, je suis plus pour les plats. Which city or country would you like to visit that you have not seen yet? Donc, quelle ville ou pays j'aimerais visiter que je n'ai pas encore vu? Eh bien, d'abord la Grèce, parce que je suis passionnée par la mythologie antique. Rome, donc toujours pareil, la mythologie. New York, je ne suis jamais allée aux États-Unis et j'adorerais l'Argentine, parce que je suis fan de séries argentines, des séries jeunesse. Cancun aussi, puisque, bon bah voilà, c'est ça Iluna. La Chine, parce que c'est le pays d'origine de mes grands-parents. Singapour aussi, on m'en a dit tellement de bien. On m'a dit que c'était encore plus propre qu'au Japon, alors que franchement, le Japon, il n'y a pas plus propre que propre, c'est propre au respect. Taïwan aussi, parce que c'est un petit peu la Chine accessible pour les Japonais, c'est un parfait compromis. Et Hawaï,
Parce que pour les Japonais, Hawaï, c'est THE paradis, c'est THE lieu où tu vas fêter ton voyage de noces, tu vas même fêter ton mariage. C'est trop un endroit que j'ai envie de découvrir. C'est juste que, par exemple, quand on est en France, aller à Hawaï, c'est l'autre côté de la planète. Il faut tout traverser, c'est super loin. Même en étant à partir du Japon, ça fait déjà super loin, quoi. Faut passer dans tout l'océan Pacifique. C'est super loin, mais c'est un petit coin de paradis que j'aimerais découvrir. Voilà. Rika Dada, sympa d'avoir fait une petite vidéo pour les 15 000 abos. As-tu pensé à une petite vidéo genre speed drawing inédit, simple, genre 2 à 3 minutes? Est-ce que c'est si différent de mes speed painting? Alors, si je crois bien comprendre, c'est par rapport à juste faire un crayonné. Donc si c'est bien ce que j'ai compris, je suis en train de préparer une vidéo là-dessus, mon premier speed drawing, et si ça te plaît, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire et j'en ferai davantage. Percha, félicitations pour les 15 000 abonnés, j'ai 2 questions. 1. Comment fais-tu pour avoir toujours cette patate, cette énergie? Eh bien, je l'ai choisi. J'ai choisi d'être heureuse, j'ai choisi d'être maemoki, d'être fondamentalement optimiste, de voir les choses du beau côté, de croquer la vie à pleines dents, et vraiment c'est une question de choix, parce que comme je vous disais, dans mon éducation, j'ai vraiment été éduquée à ne faire qu'étudier, à rentrer dans un moule, être dans une case, être le plus transparent possible. Quand on est comme ça, en fait, ça pousse à être très introverti, timide et tellement réfléchir que le temps qu'on ouvre la bouche, on a déjà trop réfléchi. Voilà, ça c'est ma personnalité de base. Et j'ai gardé ça au fond de moi, j'ai gardé cette sorte de profondeur et méandre de pensée. C'est pour ça que j'adore la philosophie, c'est pour ça que j'adore lire aussi, c'est parce que je continue à être quelqu'un qui réfléchit énormément, mais c'est pas une raison pour être noir, c'est pas une raison pour être mélancolique, c'est pas une raison pour toujours voir l'ombre au tableau. Non, au contraire, moi je vais plutôt mettre de la couleur sur les tableaux. Voilà, c'est une question de choix. Après, je dis pas que je suis toujours à 100% comme ça, à fond. Parfois, ça peut m'arriver d'avoir un petit coup de mou. À ce moment-là, c'est le moment de prendre du recul, respirer et à nouveau se dire... Il y a plein de petits bonheurs dans la vie et ces petits bonheurs-là, ça vient augmenter ma joie globale. Et voilà, et après je retrouve la pêche. Deuxième question, quel conseil me donnerais-tu pour optimiser mon apprentissage du japonais? Alors là, c'est un conseil qui va peut-être paraître impossible à réaliser. Cela dit, une fois qu'on y est, il y a beaucoup de gens qui font ce choix-là. C'est de faire un séjour linguistique au Japon. Et oui, il n'y a pas mieux pour apprendre le japonais que d'être au Japon parmi des japonais. Parce qu'on aura beau avoir des super profs de japonais en France ou n'importe où dans le monde autre qu'au Japon, je trouve que la technique d'apprentissage des japonais est juste la meilleure pour apprendre le japonais, c'est juste normal. Et aussi le fait d'être en immersion, le fait d'être dans la vie quotidienne et quelque part de voir le moindre panneau écrit en japonais, le fait d'entendre tout le monde parler en japonais et le fait de soi-même être forcé à parler en japonais, de pas se retrancher derrière « Ah, je sais pas encore suffisamment parler, une fois que je saurai parfaitement parler, je parlerai. » Non, même si tu sais pas encore parler parfaitement japonais, t'es obligé de parler au japonais pour passer commande, pour acheter ton billet de transport, pour faire la moindre chose. Et là, comme tu prends le risque de parler japonais, tu progresses. Voilà, donc rien de mieux que le séjour linguistique. Après, c'est pas obligé que ce soit un séjour de plusieurs années et tout, ça peut être juste un échange d'école à école de quelques semaines. Ça peut être pendant les vacances d'été, partir un mois au Japon en séjour linguistique. Encore mieux, être en homestay dans une famille japonaise. Alors là, tu parles 100% du temps en japonais que avec des japonais, c'est génial. En plus, tu peux apprendre les coutumes sur place, tu peux découvrir plein de choses, plein de lieux, être à l'affût des actualités manga et animés avant tout le monde. Enfin bref, si tu es passionné par le Japon et par le japonais, il n'y a rien de mieux. C'est un investissement, c'est sûr, tout le monde ne peut pas le faire, mais concentrer sa passion dans un séjour linguistique, je trouve que quelque part, c'est beaucoup plus efficace que passer plusieurs années à étudier sur le sol là où on est. J'ai vu des gens progresser beaucoup plus en passant 2 semaines de séjour linguistique au Japon que en passant 2 ans à étudier le japonais au rythme de 1h30 par semaine en France. C'est la force du cours intensif, c'est la force de l'immersion dans le pays, c'est la force d'être passionné et ne faire que ça 100% de son temps.
Voilà, c'est le conseil que je trouve le meilleur à donner. Après, bien sûr, on peut ou on ne peut pas, mais si tu peux, cherche des solutions, cherche des voies, des échanges entre villes jumelles, des échanges entre écoles jumelles ou alors des séjours linguistiques. Sur mon blog d'ailleurs, j'ai parlé de séjours linguistiques dans différentes écoles que je trouve très très bien, dont Espace Langue Tokyo par exemple, qui se situe à Harajuku. Il n'y a pas mieux placé pour profiter de toutes les jouissances de Tokyo. De la part de Kureiji, quel conseil donnes-tu pour apprendre plus facilement les kanji? Les écrire tous les jours. Il n'y a rien de mieux pour apprendre les kanji que d'écrire à la main, vraiment avec un papier et un crayon. Ou alors un Apple Pencil et une tablette iPad à la limite. Mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le ressenti papier pour se souvenir de l'ordre de tracé, pour écrire vraiment les kanji et puis avoir la mémoire visuelle qui s'active. Et pour ça, c'est tous les jours, c'est pas une fois tous les 36 du mois et se dire « Ah, j'ai appris 10 kanji d'un coup et je suis content ». Non. Moi, je dirais tous les jours écrire au moins 10 kanji différents. Et à chaque fois augmenter, c'est-à-dire la veille tu as écrit 10 kanji, aujourd'hui tu apprends 10 nouveaux kanji, donc tu réécris 20 kanji. Et ensuite le jour d'après tu réécris ces 20 kanji et tu apprends 10 nouveaux kanji, ça te fait 30 kanji. Et ainsi de suite. Et en un rien de temps, tu as au moins 200 kanji. À partir de là, tu peux commencer à faire quelque chose. Avec 200 kanji, tu peux enfin commencer à comprendre ce qui est écrit dans un manga, tu peux commencer à lire des panneaux, tu peux commencer à vivre la vraie vie, quoi. Donc voilà, mon conseil, écrire inlassablement. Just Milky, déjà félicitations. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, tu franchis les 15 000 abonnés, bravo. Ah bah quelle synchronicité, alors bon anniversaire. Petite question, comment fait-on pour ne pas prendre les choses trop à cœur? Alors comme je le disais précédemment, moi je suis une grande introvertie qui s'extravertit. Mais fondamentalement, je comprends parfaitement le problème de prendre les choses à cœur. Donc mon conseil ce serait la communication non violente, c'est-à-dire, vous savez, la CNV, les oreilles de girafe. Donc, dans la communication empathique, il y a comprendre les besoins inassouvis. Si tu peux comprendre quels sont tes besoins inassouvis ou les besoins de l'autre inassouvis, c'est la clé de tout. Donc, commencez par ce travail, comprendre les besoins inassouvis, puis une grande inspiration. Tu expires les toxines, tu expires les mauvaises pensées, tu expires et tu pars faire autre chose. Une autre activité constructive. Donc que ce soit préparer un bon gâteau par exemple, dessiner, écrire quelque chose, faire une autre activité mais qui soit dans la construction. Et à partir de là, tu es apaisé parce que tu as compris, tu as expiré les mauvaises choses et tu crées quelque chose dont tu peux être fier. Et même quelque chose que tu peux partager à d'autres. Et là, le cœur se retrouve allégé, le cœur se retrouve dans un état constructif, créatif, fondamentalement bon. Et là, tu peux à nouveau percevoir les petits bonheurs de la vie. Voilà, c'est mon conseil. Milson, c'est quoi ton logiciel de montage? Et je t'adore. Alors d'abord, merci. Et mon logiciel de montage, alors j'en ai plusieurs, j'ai déjà fait des vidéos de tutoriaux là-dessus. Le premier, c'est Pinnacle Pro que j'utilise sur iPad Pro. Mais actuellement, j'utilise surtout iMovie, tout simplement. C'est le logiciel de montage qui est gratuit chez Apple. Donc j'utilise ça sur mon MacBook. Et je fais tout mon montage dessus. Smoker Fan, est-ce que tu feras plus de gaming? Ça dépend de vous. Ça dépend si vous aimez ça. Ça dépend aussi beaucoup de mon chéri et de mes neveux, puisque c'est avec eux que je fais les vidéos de gaming. Donc n'hésitez pas, mettez plein de commentaires pour dire justement si vous voulez davantage de vidéos. Et pour faire sentir à mes neveux et à mon chéri que vous aimez ça justement, et du coup on en fera plus. Et voilà pour cette vidéo, comme je vous le disais, c'est une trilogie. Parce que le temps que je fasse le montage de cette vidéo, en fait, il y a déjà d'autres questions qui sont arrivées. Et comme je souhaite vous répondre à tous, il y aura donc une troisième vidéo. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la FAQ spéciale 15 000 abonnés, sachant qu'on a dépassé les 16 000 abonnés. Et comme d'habitude pour tous les autres types de vidéos, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye.